Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de justifier votre médiocrité. Arrêtez de justifier votre pauvreté en donnant le sentiment que les gens qui ont réussi parce qu'ils avaient des faveurs et des avantages que vous n'avez pas. C'est faux. Les personnes qui suivent cette chaîne depuis longtemps savent que je parle souvent d'Aliko Dangote et je le cite souvent comme exemple de réussite africaine. Dangote a ceci de particulier qu'il gagne son argent en Afrique et il le réinvestit en Afrique. C'est très important de le préciser dans un continent dans lequel beaucoup de gens gagnent de l'argent sur place mais vont le cacher dans des paradis fiscaux ailleurs. Dangote a donc le mérite d'être un panafricain qui réussit dans son pays, le Nigeria, mais aussi à l'échelle du continent. Et ça, bien évidemment, c'est à féliciter. Dans une précédente vidéo dans laquelle je parlais de lui, plusieurs personnes ont dit dans les commentaires « Oui, mais Dangote a réussi parce qu'il a réussi un prêt de la part de son oncle de 500 000 naira. » Et quand les gens disent ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer en réalité? Ils veulent démontrer que si eux, ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas un oncle comme Dangote qui leur a donné 500 000 naira. Et dans cette vidéo, pour répondre à cette accusation, j'ai pris le temps d'aller vraiment fouiller, d'aller lire, me documenter sur la vie de Dangote. Et croyez-moi, j'ai découvert des choses que très peu de personnes savent sur cet homme et qui en réalité sont les véritables raisons de son succès. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on lui a donné 500 000 $. Dans cette vidéo, vous allez enfin comprendre les raisons cachées de la réussite de Dangote. Et croyez-moi, ça va vous challenger parce que vous allez vous rendre compte que le chemin que Dangote a emprunté, je peux l'emprunter, tu peux l'emprunter. Il y a encore de la place. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, parce que nous en avons désespérément besoin. Si toi aussi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle de ton boulot ou alors tu as un business et tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, contacte rapidement le numéro qui s'affiche parce que j'ai créé une académie dans laquelle je fais des formations pour aider les personnes qui vivent en Afrique à pouvoir déployer leur business. Appelle rapidement ce numéro sur WhatsApp et tu vas pouvoir intégrer nos prochaines sessions de formation. C'est une offre qui est valable pour tous les pays africains. Que vous soyez au Sénégal ou au Gabon, vous pouvez nous contacter. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous cherchez un véhicule de bon standing pour vous déplacer, contactez nos numéros qui s'affichent et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline à des tarifs intéressants. Enfin, je suis à la recherche d'appartements. Si vous avez des appartements que vous louez, une chambre, deux chambres à Cocody, contactez nos numéros qui s'affichent et nos équipes viendront pour visiter le bien. Et s'il nous intéresse, nous le prendrons. Contactez-nous assez rapidement. Une chambre, deux chambres à Cocody principalement. Arrivons donc à présent à l'histoire du phénomène Dangote. Aliko Dangote a demandé un prêt à son oncle de 500 000 naira. C'est vrai. Et c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais ils ne vous disent pas les autres choses qui sont importantes pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. La première chose, c'est que Aliko Dangote demande ce prêt à 21 ans, les amis. À 21 ans, il vient à peine d'être diplômé de sa faculté en Égypte. Aliko Dangote a étudié en Égypte. Après ses études en Égypte, il revient au Nigeria et à 21 ans, il demande un crédit de 500 000 naira. C'est un gamin qui demande cet argent pour pouvoir se lancer dans les affaires. La deuxième chose que l'on ne dit pas, c'est qu'Aliko Dangote vient effectivement d'une famille riche, d'une famille même très riche. Son oncle qui va lui prêter de l'argent, ce n'était pas lui la grande fortune de la famille de Dangote, pas du tout. C'était plutôt le père de cet oncle-là. D'ailleurs, le père de Dangote lui-même, c'était un homme d'affaires prospère. En réalité, la fortune de la famille de Dangote s'appelait Alhaji Sanusi Dantata. Il est décédé en 2012 en étant encore l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Il est devenu riche comment? Grâce aux arachides. Les arachides l'ont rendu immensément riche. C'est donc l'un de ses fils, Abdul Kadir, qui va donc prêter les 500 000 naira à ce jeune homme de 21 ans. Mais il faut qu'on soit d'accord. Aliko Dangote, c'est déjà très rapidement quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Parce qu'à 21 ans, je pense que ce que la majorité des jeunes auraient fait, c'est qu'ils seraient allés pour dire qu'ils vont travailler avec leur oncle et leur père. Le père de Dangote avec l'argent. Il a décidé qu'il ne veut pas prendre l'argent de son père. Il va aller demander un prêt, pas un don, parce que beaucoup sont dans les dons, à son oncle. Et son oncle va lui prêter 500 000 naira. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Combien de personnes peuvent vous prêter 500 000 naira, même aujourd'hui? 500 000 naira, c'est autour de 3 000 $, parce qu'en 1977, 3 000 $. Combien de personnes peuvent vous prêter 5 000, 10 000 $ aujourd'hui si vous voulez lancer un business? Très peu, n'est-ce pas?
Vous accusez les amis en disant non, j'ai des faux amis, quand je suis dans le besoin, personne ne veut m'aider. La faute, ce n'est pas vos amis. Et c'est ici là qu'il faut comprendre le premier secret de la réussite de Dangote. C'est que très tôt, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours eu ça. Dangote a toujours été quelqu'un de fiable. Dans nos familles, on se connaît. On sait qu'il y a des cousins qu'on ne peut pas aider ou sinon si tu l'aides, rien ne va en sortir de bon. Et tu sais qu'il y a d'autres, si lui me demande de l'argent, je peux lui prêter de l'argent. Pourquoi? À cause du sérieux dont ce cousin, ce frère a fait montre. Dans ma propre famille, de mon propre sang, il y a des gens qui, s'ils me demandent un prêt d'argent, je ne leur donnerai pas. Parce que je sais qu'ils ne vont pas me rembourser, parce que je sais qu'ils ne vont rien en faire de conséquent. Donc, je ne leur donnerai pas. Par contre, dans la même famille, il y a d'autres qui sont beaucoup plus fiables, qui, s'ils me demandent de l'argent en prêt pour lancer un business, je peux leur prêter. Donc, quand un jeune homme de 21 ans demande 500 000 naira en 1977 et qu'on les lui donne, ce n'est pas que l'oncle là, c'est quelqu'un qui jetait de l'argent par la fenêtre. C'est parce que ce jeune homme-là avait quelque chose qui faisait qu'on savait que c'était quelqu'un de sérieux, de responsable, à qui on peut prêter de l'argent. Dangote va donc prendre cet argent et il va donc se retrouver à commencer à faire du commerce général. Il va acheter du riz en Thaïlande, du sucre au Brésil, qu'il va ramener au Nigeria et il va commencer à vendre. Et les affaires vont bien marcher. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va rembourser son oncle. C'est important de préciser ça parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on a prêté de l'argent ici dehors et qui n'ont jamais rien remboursé à personne. Dangote rembourse ses dettes. C'est tellement important de le préciser. Combien de personnes t'ont prêté de l'argent et tu fuis aujourd'hui? Ou tu es passé en mode silence, sourdine. Tu ne parles plus. Dangote, en tout cas, lui, il rembourse ses dettes. Le deuxième secret de Dangote, qu'il a depuis petit jusqu'aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on pense, Dangote, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. À cette époque-là, Dangote va se poser une question que tous les Africains doivent se demander. Pourquoi nos pays vont acheter à l'étranger du sucre, du sel, des pâtes? Parce qu'il faut le préciser, jusqu'à présent, dans nos pays en Afrique, nous continuons d'acheter du sel, du sucre, des pâtes, du riz à l'étranger. Oui, nous continuons de le faire en 2024. En 1977, ça se faisait déjà. En 2024, ça se fait toujours. Pourquoi? Parce que les problèmes de l'Afrique n'ont pas changé. Ce sont les mêmes problèmes. Dangote se pose donc la question, mais comment expliquer que nous allions acheter du sel, du sucre, des pâtes, de l'huile, du riz ailleurs? Pourquoi ne pas les faire sur place? Et là, il va aboutir aux réponses qu'on connaît tous. Conflit d'intérêts. Il y a des gens dans le gouvernement dont c'est le business. Ils ont des prête-noms à l'extérieur. On le sait. Ils ont des prête-noms à l'extérieur qui, soi-disant, ont des entreprises. Moi, c'est que c'est l'entreprise de quelqu'un qui est dans le gouvernement. Et donc, comme cette personne est dans le gouvernement, elle va bloquer toute tentative de changement de règles, faisant que les importations ne soient plus permises. Elles vont tout faire pour bloquer ça. Donc, il y a les conflits d'intérêts qui sont l'une des raisons pour lesquelles ce genre d'absurdité continue d'avoir lieu. La corruption. Oui, bien sûr. La corruption. Les hommes d'affaires corrompent beaucoup de personnes dans le système, les fonctionnaires notamment, pour pouvoir continuer de faire leur deal. Ils corrompent. La corruption est toujours présente. Ensuite, il y a les incertitudes. Parfois, tu peux avoir des guerres, des conflits, comme c'est le cas en RDC par exemple. Difficile de se projeter dans ce genre de situation. Donc, il y a autant de problèmes qui retardent le continent africain depuis l'époque et qui continuent jusqu'à présent. Et bien, malgré tout ça, Dangote va dire, vous savez quoi, on va aller quand même pour affronter les personnes qui demandent la corruption, les personnes qui sont cachées dans le système et qui font leur business derrière, les incertitudes, on va affronter tout ça pour aller lancer notre propre usine. Voilà donc comment Dangote va donc commencer lui-même à aller se demander comment faire pour lancer des usines dans son pays. Et d'ailleurs, il faut le dire, il a eu un déclic quand il allait au Brésil et qu'il a vu le développement industriel du Brésil. Voilà pourquoi les voyages industriels sont importants. On parle beaucoup des voyages touristiques. Mais si vous voulez faire des affaires, faites des voyages industriels, faites des voyages de business, allez voir des usines, allez rencontrer des gens dans d'autres pays, allez voir ce qu'ils font. Ça va vous inspirer. Ça va vous donner de vous rendre compte qu'on est en arrière, qu'on est derrière, qu'on a besoin de se bouger. Vous allez revenir dans votre pays avec la faim, la soif, la rage, la passion de réussir votre projet. Faites les choses dans cet ordre et vous allez voir. Dangote va donc faire ce qu'on appelle de l'intégration verticale. J'en ai déjà parlé ici.
On parle d'intégration verticale quand une entreprise décide de racheter ses fournisseurs ou alors les fournisseurs qui produisent ses composants de matières premières. Donc plutôt que d'acheter du sucre comme Dangote faisait avant, il va commencer donc maintenant lui-même à produire du sucre. Ainsi de suite. Et donc il va donc rentrer dans cette logique-là. Il va tellement le faire que sous Obasanjo, ça va devenir la politique nationale du Nigeria. Faire de l'intégration verticale. De quoi a besoin le Nigeria? Comment faire pour le fabriquer sur place? L'État va favoriser la création d'usines pour pouvoir davantage créer localement de la richesse. Je le précise ici parce que dans nos pays, il faut le dire, beaucoup de personnes font du commerce depuis 20 ans, 30 ans et ils ne font que faire du commerce. Le commerce enrichit les pays, ça enrichit la personne, mais ça enrichit surtout le pays dans lequel tu vas acheter. Si tu veux enrichir ton pays, tu dois apprendre à fabriquer sur place. Mais beaucoup de commerçants ne franchissent jamais le pas et restent d'éternels commerçants toute leur vie. C'est un gros problème. C'est même un très gros problème. Le troisième secret d'Aliko Dangote, c'est qu'il se lie d'amitié aux politiques. À un niveau de business, vous avez besoin d'être proche des politiques. C'est valable dans tous les pays au monde. Et il n'y a qu'en Afrique qu'il y a des exceptions où on a des hommes d'affaires qui sont en froid avec les politiques dans le pays. Mais dans tous les pays qui se respectent, les hommes d'affaires sont proches des politiques. Ils financent même des choses liées à ces politiques. Voilà comment on me dit souvent qu'Obasanjo avait aidé Aliko Dangote. Mais ce qu'on ne précise pas, c'est qu'Aliko Dangote a financé la nomination, l'élection présidentielle, enfin la campagne présidentielle de 1999 et 2003 d'Obasanjo. Il l'a massivement financé. Donc quand Obasanjo est devenu président, eh bien, il a créé une politique qui faisait que des gens comme Dangote et d'autres soient davantage immensément riches. Et comment donc Aliko Dangote a décidé de se servir de la politique pour pouvoir faire ce que d'autres font dans nos pays? En étant proche des politiciens, il a simplement créé des boulevards dans lesquels certains produits ont été interdits d'importation au Nigeria. Ça, ce sont les politiciens qui peuvent le faire. Et je pense que nos pays ont besoin davantage de ce genre de loi. Parce que quand un pays interdit l'importation de quelque chose, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'inciter les gens à le produire localement. Aussi simple que ça. Le Cameroun interdit par exemple l'huile raffinée. En quelques années, le Cameroun a plus d'une dizaine de raffineries. Quand un pays interdit quelque chose, il crée les conditions pour que des champions locaux prennent la place sur le marché. Et Dangote, donc, il a fait la même chose. Quand il est devenu proche des politiciens, il s'est arrangé pour que plusieurs lois dans le pays aillent dans le sens de favoriser ses business, mais aussi les business des Nigériens qui font la même chose que lui. Le quatrième secret de Dangote, c'est que Dangote a réussi autant parce que le Nigeria a eu beaucoup de croissance. En réalité, aujourd'hui, le poids de Dangote est tellement important dans l'économie nigériane. À lui tout seul, il pèse plus de 30% de la valeur de la bourse du Nigeria. Vous imaginez 30% pour une seule personne. Plus que ça. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est que, avec sa nouvelle raffinerie qu'il vient de faire, je pense qu'il va peser peut-être plus de 50% à lui tout seul de toute la bourse du Nigeria. Eh bien, en fait, quand le Nigeria va bien, Dangote va bien. Quand Dangote va mal, le Nigeria va mal. Il est devenu tellement puissant. Et la bonne croissance économique du Nigeria, plus de 7% pendant de longues années, a beaucoup profité à l'économie de Dangote, au business de Dangote. C'est important de comprendre ce genre de conjoncture. Si vous lancez dans votre usine ou vos business dans un pays dans lequel la conjoncture économique est favorable et les prévisions sont bonnes, vous allez vous aussi bénéficier de ces éléments-là dans le futur. Cinquième secret de Dangote, il réinvestit tout son argent au Nigeria. Ce ne sont pas des sollicitations qui manquent. Il est très sollicité, notamment en Europe. Mais bien souvent, il préfère réinvestir son argent en Afrique parce qu'il dit qu'il n'a pas fini d'investir en Afrique avant de commencer à aller s'éparpiller partout ailleurs. De temps en temps, son entreprise peut faire quelques petites acquisitions, mais fondamentalement, son énergie est focalisée sur le continent africain. Il passe plus de la moitié de son temps sur le continent africain. Parce qu'il passe du temps à suivre ses business. Il croit au Nigeria et il croit à l'Afrique. Voilà pourquoi il a ses cimenteries aujourd'hui un peu partout dans plusieurs pays. Et les pays dans lesquels il va ont de la croissance. Et cette croissance-là bénéficie aussi à ses entreprises. Beaucoup d'entre vous ne le savent même pas, mais comme tout bon milliardaire qui se respecte, Aliko Dangote a son yacht et son jet privé. C'est la base au Nigeria. Dites-moi lequel de ces 5 critères vous semble être pertinent pour mieux comprendre la réussite de Dangote. Et comment ces 5 critères vous inspirent et vous parlent, vous, par rapport à ce que vous devez vous-même faire pour émerger dans le domaine du business. Rendez-vous dans les commentaires. Très bientôt.